Déclaration de presse de M. Jérôme Agonzono Arias Dagbogro, journaliste animateur à la radio TADO FM. À mon arrestation arbitraire sur incitation du sieur Brice Denis Fagbemi. Chers confrères, chers consoeurs, chers professionnels des médias, bonsoir. À l'orée de cette nouvelle année, je me fais le devoir fraternel de vous présenter mes vœux de paix, de santé, de prospérité intégrale dans vos vies, et que le Créateur du ciel et de la terre veille sur nous tous. L'exercice de ce jour, c'est inédit, car l'heure est grave. Notre profession est à la croisée des chemins. Si je suis devant vous en liberté, en train de vous parler de vive voix, c'est grâce à la providence divine. Je lui rends grâce. J'ai échappé belle. En effet, le vendredi 3 février 2023, le journal Chasseur des Infos Plus, dont je suis le promoteur, a publié un article en manchette sur la gestion des commandes publiques à la mairie d'Abomey-Calavi. La une du journal avait été postée sur les réseaux sociaux vers 6h30. Mais vers 7h55, j'avais été contacté par le sieur Prudent Nasseo, un ancien collègue de la radio TADO. Ce dernier souhaiterait me voir d'urgence au sujet de l'information publiée à manchette du journal. Je lui avais expliqué que je ne serais disponible que dans l'après-midi. Mais Prudent Nasseo m'avait intercepté à 8h22 alors que j'allais à la radio pour me dire que Brice Denis Fagbemi était inquiété par la publication de ce article. Grand avait été mon étonnement car son nom n'avait été évoqué nulle part dans l'article. Monsieur Prudent Nasseo avait donc sollicité une rencontre entre moi et le sieur Brice Denis Fagbemi, qui aurait souhaité qu'on lui dise les commanditaires de l'article. À sa requête, j'ai opposé une fin de non-recevoir. Quelques instants plus tard, c'est le nommé Jandel Gressoubé qui vient à la charge. Il avait déclaré que le sieur Brice Denis Fagbemi voulait me voir en personne pour parler d'un éventuel contrat de partenariat avec le journal. Je lui ai signifié que je n'étais pas disponible compte tenu de mon programme chargé à la radio, mais les minutes ayant suivi, le sieur Brice Denis Fagbemi s'est mis à appeler mon numéro de téléphone sans arrêt.
Je l'avais ignoré car je ne trouvais pas nécessaire de le rencontrer. C'est vers 19h30 que Jandel Gressoubé ainsi que Prudent Nasseu m'appela pour me demander de pardon, de prendre l'appel du sieur Brice Denis Fagbemi. Ce que j'ai fini par faire. Ce dernier prétestait qu'il se prendrait à l'aimer, mais qu'il devait me voir avant de s'y rendre. Mais je lui avais dit qu'il pouvait voyager et qu'on se verrait si nécessaire à son retour. Mais il s'est opposé. C'est ainsi que sur son insistance, je me suis rendu dans un restaurant situé à Bomé-Calavi où il m'attendait déjà. Une fois sur les lieux, je l'avais trouvé assis seul au bord d'une table. Il m'a expliqué qu'il a été touché par l'article du journal. Il avait reconnu qu'il a vraiment pris la commande, mais l'a fait exécuter par une société prête. Non, mais qu'il ne souhaiterait plus qu'il y ait de publication sur cette affaire. D'un coup, le ton monte et il dit qu'il connaît les instigateurs de cette campagne de presse, mais que ce dernier sont petits, que lui, il n'est pas un petit politicien, qui ne savent pas comment lui s'est retrouvé sur la liste pour se faire élire député. Que la politique est une affaire de moyens financiers. Que lui, il a donné 50 millions au maire Angelo Awadjinou pour se faire positionner tête de liste dans la 6e circonscription électorale. Et que c'est le chef de l'État qui avait appelé pour imposer Victor Tokpanou comme tête de liste. C'est pour cette raison que lui, Brice Denis Fagbemi, s'est retrouvé en 2e position. Moi, je lui ai dit que ce débat n'est pas l'objet de ma présence ici. Dans la foulée, le sieur Brice Denis Fagbemi sort un liasse de billets de banque qu'il pose sur la table de m'intimant l'ordre de les compter, ce que j'ai refusé, en lui demandant l'origine de cette somme. J'ai ajouté que je ne saurais en parler en absence de Prudent Nasseu et Jandel Gressoubé. Le temps que je finisse cette phrase, un groupe de 4 hommes fonçait sur moi et ramassa mes téléphones. L'un d'eux m'intima l'ordre de prendre l'argent. Je m'y suis opposé. J'ai demandé que Brice Denis Fagbemi reprenait son argent, puisque
c'est lui-même qui l'avait déposé sur la table. Un autre élément du groupe s'est mis à me filmer avec son téléphone portable. Dans ma résistance à toucher à l'argent posé sur la table, il avait demandé que je les suive. Je me suis opposé. J'ai demandé le mandat d'amener ou leur cadre professionnel. C'est à ce moment qu'un homme en uniforme de la police républicaine est sorti de la pénombre et il m'avait embarqué dans un véhicule Lexus 350 immatriculé BP et c'est le sieur Brice Denis Fagbemi qui avait pris le volant. Ils m'ont donc conduit avec mon accompagnateur au poste avancé de police de Tokudo. Sur le chemin, le sieur Brice Denis Fagbemi l'intimait l'ordre de dire que c'est le CA Pierre Bayon ou celui de Gros Jigbe, Monsieur Setonji Boko, qui a commandité l'article. C'est à cette seule condition qu'ils promettent de me libérer. J'ai refusé de participer à un tel mensonge. D'un des hommes avait voulu enfoncer le liasse de billets dans ma poche et je l'ai poussé. C'est une fois sur les lieux, le chef poste m'invite alors dans son bureau pour me prendre un document dans lequel il écrit noir sur blanc que moi, Jérôme Agonzuno Arias Dagbogro, je reconnais avoir pris des mains du sieur Brice Denis Fagbemi la somme d'1 million de francs CFA. Il me demanda de signer quand j'ai refusé de signer et que si c'est l'interrogatoire, j'exige la présence de mon avocat. C'est ainsi que les échanges se sont arrêtés cette nuit vers 21h30. Et sans qu'on me notifie garde à vue, j'ai été contraint de passer la nuit à ce poste de police. Quelques minutes après mon arrestation, mes confrères Nasseu Prudent et Jandel Gressougbe, qui entre-temps me faisaient comprendre qu'ils n'étaient pas disponibles, sont venus automatiquement au poste de police, mais me faisant comprendre que de leur révéler la source de l'information pour qu'ils puissent dire au sieur Fagbemi de me libérer. Le lendemain, j'ai été rejointe par mon avocat. Ce dernier a relevé les anomalies. Dans la procédure, lors de l'audition, l'officier de police judiciaire me demandait
me demande pourquoi je m'étais retrouvé autour d'une table où il y avait le montant d'1 million. Je lui ai expliqué que j'ai été invité par le sieur Brice Denis Fagbemi et qu'à mon arrivée sur les lieux, il était seul à cette table. Donc, il lui était permis de déposer son argent où ça lui plaît, puisqu'il est le maître de cette table. J'ai ajouté que la veille, l'officier avait tenté de me faire signer un document prouvant le contraire quand mon avocat avait incité que mention soit faite au procès verbal. L'officier avait suspendu l'audition pour s'en référer au sieur Brice Denis Fagbemi. C'est ainsi que le procureur de la République, le tribunal d'Abomey-Calavi, informé, avait instruit pour ma relâche. C'est donc grâce à l'indépendance de la justice de mon pays que je suis libre devant vous ce jour. Mes observations. Il n'a jamais été question d'argent quand j'ai échangé avec les confrères Prudent Nassau et Jandel Gressoubé. La question que je pose est de savoir pourquoi le sieur Brice Denis Fagbemi avait posé une liasse de billets devant moi une fois sur les lieux. Selon mes recoupements, cette stratégie avait été décidée avec l'implication d'une autorité élue communale, dont je tais le nom pour le moment. 2. À l'arrivée des hommes, aucun d'eux n'avait une carte professionnelle permettant les identifier. Ils n'avaient pas de mandat d'amener ni de soir transmis. Je n'avais pas reçu de convocation et l'opération avait été menée par le véhicule privé du sieur Brice Denis Fagbemi, qu'il était lui-même au volant. Je conclus donc qu'il s'agit d'une tentative de kidnapping et d'assassinat marqué. En conclusion, j'ai échappé à une tentative de kidnapping orchestrée par Denis Brice Fagbemi. Tous les indices sont réunis et j'en appelle au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi d'ouvrir une information judiciaire pour situer les responsabilités. Pour finir, je sollicite l'intervention personnelle du chef de l'État pour
un audit de la gestion du maire Angelo Arwangino avant l'arrivée de la SE, car les gens ont des choses à cacher. C'est ce que je dénonce et ils veulent me supprimer. Je crains pour ma sécurité. Si quelque chose m'arrive, vous savez désormais à qui en est le responsable. Mais sachez aussi une chose, je ne suis pas seul cible. Il y a d'autres confrères sur la liste. Je vous remercie.